prayer life. Please write it down. The power of a systemic prayer life. La puissance d'une vie de prière systématique. S'il vous plaît, écrivez-le. La puissance d'une vie de prière systématique. S'il vous plaît, soulignez le mot systématique. Beaucoup de gens enseignent sur la prière. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens parlent de la prière. Mais plusieurs croyants n'ont pas été capables de bénéficier de la richesse qui est capturée dans le ministère de la prière. Tout simplement parce que leur vie de prière n'est pas systématique. It's not systemic. Dans Actes chapitre 3 et le verset 1, nous sommes en train de considérer la puissance d'une vie de prière systématique. Actes chapitre 3 et le verset 1. Lisons ensemble. Êtes-vous prêts? Lisons maintenant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Que quelqu'un dise l'heure de la prière. L'heure de prière. Il y avait un temps consacré à la prière. C'est devenu un rituel. C'est devenu habituel. Ils l'ont même nommé l'heure de la prière. Vous voyez, la puissance de la prière n'est pas juste dans l'activité seule, mais dans la consistance de cette communion. Maintenant, je vous ai enseigné que la prière accomplit beaucoup de choses dans la vie du croyant. Permettez-moi de faire rapidement un récapitulatif pour vous. Il y a 4 choses que la prière accomplit dans la vie du croyant, selon l'Écriture. Numéro 1, la prière est un canal pour la communion et pour la transformation. La communion et la transformation. Je pense que c'est Luc 29, le verset 9, où à peu près la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeant et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc la prière a été donnée principalement comme un outil pour la communion qui culmine dans notre transformation. La transformation est le nom donné au processus qui vous fait ressembler à Christ en expérience. La Bible dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, c'est cela la première mission biblique de la prière, comme outil de communion et de transformation. Numéro 2, la prière est un outil ou une plateforme pour faire des pétitions et obtenir des requêtes. La prière est une plateforme pour faire des pétitions et obtenir des requêtes. La Bible dit dans Marc le chapitre 11, le verset 24, Jésus enseignait sur le sujet de la foi, puis il s'éloigne pour parler de la prière et il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a une requête de prière qu'on appelle tout ce que. Alors, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. No matter what it says, when you pray, believe that thou receivest them and thou shalt have them. Hallelujah. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Nous l'avons lu le plus tôt à ce sujet. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ainsi, la prière est une plateforme pour faire des pétitions et obtenir des requêtes. Numéro 3, la prière est une plateforme pour la création et la législation spirituelle. La prière est une plateforme pour la création et la législation spirituelle. Dieu n'est pas la seule personne à qui vous parlez quand vous priez. Dans la prière, vous pouvez parler aux choses. Dans la prière, vous pouvez parler aux esprits. On vous donne la liberté d'utiliser la plateforme de prière et de créer des possibilités. Dans votre vie, sommes-nous ensemble. Vous aurez la plateforme de prière pour créer des possibilités. Même Dieu qui a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
vous pouvez créer des possibilités spirituelles et vous pouvez faire des décrets. La Bible dit, à tes résolutions répondant le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Il dit que tu décréteras une chose et elle te sera établie. La Bible dit que là où se trouve la parole du roi, il y a de la puissance. Donc la prière est une plateforme qui vous permet de créer des possibilités. Programmer des possibilités dans votre vie. Et enfin, la prière est une plateforme pour le combat et l'intercession. La prière est une plateforme pour le combat et l'intercession. Le combat établissant la victoire de Christ sur votre vie et la formulation des forces, les actionnaux des ténèbres qui continuent de combattre les paroles de Dieu sur votre vie. Ce sont entre autres, je crois, les 4 missions bibliques de la prière dans la vie du croyant. Mais voyez-vous, votre vie de prière ne sera jamais riche jusqu'à ce qu'elle soit systématique, jusqu'à ce qu'elle soit systémique.